Bonjour et bienvenue dans De A à Zilio, où nous explorons ensemble les fonctionnalités de la plateforme de création d'applications mobiles Zilio. Je m'appelle Martial et j'aime vous aider à trouver les outils numériques adaptés qui facilitent votre quotidien. Donc, après avoir étudié le B comme bouton pour suivre la chronologie alphabétique donc de l'abécédaire, nous en sommes au C comme composant. Nous allons donc voir aujourd'hui comment se décompose le panneau des composants de Zilio. À tout de suite dans le studio pour les cas concrets. Donc nous voilà dans le studio, on va pouvoir s'occuper du menu des composants, faire une petite présentation des options, des possibilités. Donc le menu des composants en haut à gauche, composants, et là on a une barre qui s'ouvre avec une myriade d'options. Donc un composant, qu'est-ce que c'est? Un composant, c'est un élément qu'on va venir sélectionner et déposer sur notre conception d'écran. Alors les composants ont été rangés de plusieurs manières. La première manière, c'est la première catégorie, pardon, ce sont les composants basiques. Donc texte, suggestions, images, qui sont des composants a priori non dynamiques. Donc je sélectionne un composant. Là, j'ai le choix entre afficher, donc là j'ai pris le composant texte, j'ai le choix entre afficher une valeur fixe ou une formule. Donc pour l'instant, on va prendre une valeur fixe. Donc mon composant là, je clique, je laisse cliquer et je le glisse. Une fois que je suis sur mon composant, j'ai à droite de l'écran, cette fois, le paramétrage de mon composant. Donc dans le paramétrage de mon composant, là sur le texte, je vois que le magnifique composant texte. Voilà, composant tout simple. Alors, on a choisi au début, vous avez vu le paramétrage option texte ou formule en option. Donc, je peux encore le changer là avec la petite flèche là. Je clique sur la flèche et je peux, si je veux, je peux changer d'avis. Donc, on reviendra sur les formules plus tard, mais ça permet au niveau des composants simples comme les composants texte, ça permet d'afficher des concaténations, d'aller chercher des valeurs dans d'autres tables. Il y a des choses vraiment sympas à faire. Donc, nos composants basiques fonctionnent un petit peu tous de la même manière. Je vous laisserai les tester. On a le composant image. Voilà, de la même manière, on sélectionne une image. Et ensuite, à droite, dans le paramétrage, on peut choisir quelle image on veut afficher. Bon, là, hop, voilà. Magnifique image de Asilio. Donc voilà pour les composants basiques qui sont quand on les paramètre de manière, simple, pas dynamique. Alors, on reviendra dessus un petit peu plus tard parce qu'avec les paramètres d'affichage, on peut faire, créer un certain dynamisme. On va passer très vite sur les composants boutons puisqu'on les a déjà abordés dans l'opus précédent, dans le B comme bouton. Voilà. Ensuite, nous avons les composants liste qui sont intéressants. Les composants liste permettent d'afficher les données des tables. Alors, je clique dessus. Ensuite, je choisis quelle table je veux afficher. Là, je vais prendre la table produit. Hop. Et là, tout de suite, j'ai ma table produit qui est affichée. Attendez, je vais grandir un petit peu la zone d'écran. Ouais, voilà. Donc là, on a tout de suite la liste qui est affichée. Et de la même manière, à, à droite, on peut faire les différents paramétrages. Donc on peut changer la table dans laquelle on veut l'afficher. Donc voilà, alors là, je suis pas sûr que j'ai d'infos dans les autres tables ou pas grand-chose. User, j'ai peut-être, voilà, j'ai les deux users
qui sont par défaut à la création de l'appli. On va rester sur les produits. Heu, voilà, avec, différentes possibilités de taille, large, medium, small, tiny, voilà. Voilà, donc là, on peut jouer un petit peu en fonction de ce qu'on veut faire, joli ça. Heu, En fonction de ce qu'on veut faire, on peut jouer sur le design. Alors, dans ces composants listes, on a une chose qui est intéressante, c'est quand on a sélectionné un composant, si là j'ai sélectionné le composant, grid, si je veux changer, je peux changer comme ça. Juste en cliquant, je ne suis pas obligé de rajouter un composant, juste en cliquant sur la flèche là, je change mon type de composant. Donc là, voilà, je passe en mode carrousel. Donc le mode carrousel, ouais, c'est un carrousel. Donc voilà, voilà, là je peux faire du gauche-droite. Donc j'ai pas besoin de tout reconfigurer, je change mon type de composant. Alors après, effectivement, il faut revoir un petit peu le paramétrage en termes de taille d'image, et cetera, puisque c'est propre à chaque composant. Donc voilà une chose qui est hyper intéressante sur le fonctionnement des composants. Donc c'est pareil, ils fonctionnent un petit peu tous de la même manière dans la logique. Je choisis mon composant, je choisis la table à laquelle je le rattache et ensuite je paramètre les différentes possibilités d'affichage et cetera. Heu, un petit nouveau, le petit dernier, le composant table, qui est très intéressant. Donc, je suis allé un petit peu vite. Attendez, pardon, je m'emballe. Je suis allé un petit peu vite, mais le principe est toujours le même. Je clique sur un composant, je choisis la table ou si c'est une formule ou une valeur fixe, que je veux dedans. Donc là, je choisis la table, le composant table, je l'affecte à la table produit. Voilà, et ensuite je sélectionne, je laisse cliquer et je glisse. Alors ce composant, il est super chouette, surtout quand on est en mode desktop. Voilà. Je suis sur l'écran 1, voilà, tout à fait. Donc ça permet d'afficher sous forme de tableau les données de manière, du coup, c'est beaucoup plus synthétique, qu'une vue liste. Heu et puis ce qui est intéressant, si vous pouvez le voir dans la partie droite au niveau du paramétrage, c'est qu'on choisit quel, comment? Quel champ on veut afficher. Donc là, je vais masquer, mon name, je masque. Voilà, donc on peut jouer avec tous les paramètres là, heu, c'est vraiment chouette. Dans les composants, alors on reviendra dessus sur le paramétrage un petit peu plus en détail, mais tout ce qui est input fields, qui permettent à l'utilisateur, d'entrer de la donnée. Donc si je prends le premier qui est le composant texte, alors là on voit que ça change un petit peu puisque je choisis soit une variable, soit une data d'un écran. Donc là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que dans l'écran 1 où il peut y avoir quelque chose. On va prendre, la nouvelle variable. Je vais mettre toujours dans l'écran 1. Non, je vais mettre là, voilà. Donc là, partie droite, paramétrage. Je choisis comment je veux l'afficher. Nouveau composant d'entrée. Voilà, alors on essaie d'écrire correctement les mots. Des fois, c'est sympa. Et là, quand on est là, ça nous permet de saisir du texte. Alors après, il y a tout un workflow à faire, pour dire qu'est-ce que je fais de ce texte, où je le mets, et cetera. Mais l'idée de tous les composants, tac, input files, c'est d'entrer de la donnée que l'utilisateur saisit.
Voilà, donc je ferai une vidéo spécifique parce qu'il y a quand même quelques particularités, notamment sur le paramétrage des variables. Cette vidéo-là sera déjà bien assez longue, sans la partie là. Ensuite, c'est pareil, dashboard, donc là, c'est pour afficher des indicateurs. Donc je choisis ce que je veux. Alors là, on va faire super simple. Heu, il s'est mis à la fin? Ouais, je pense qu'il s'est mis à la fin. Je vais enlever ma grid. Voilà. Donc là, composant dashboard, je choisis d'afficher, un indicateur visuel, qui peut être dynamique puisque là, par défaut, c'est des valeurs, figées, mais avec la petite flèche là, on peut choisir de mettre des formules, des variables, pour afficher quelque chose de dynamique en fonction d'une progression, en fonction de, heu, n'importe quoi qui a trait aux fonctionnalités de l'application. Ensuite, tout ce qui est bouton de contact. Donc là, vous voyez, c'est pour mettre les liens Facebook, Twitter, Instagram, email qui permet de mettre une email et puis de tout de suite d'ouvrir le mail to, donc l'éditeur d'email qui est installé sur, l'application, sur l'appareil sur lequel vous êtes, enfin l'utilisateur est. On peut exporter des données, on peut prévoir, de télécharger des fichiers. Donc là, il faut indiquer un URL et puis l'utilisateur pourra télécharger un fichier. Donc voilà. Les paramétrages de ces boutons sont normalement relativement simples, voilà, toc, mais on peut les rendre dynamiques quand même. Voilà, dans le paramétrage, vous voyez, j'ai juste c'est quoi ma page Facebook? Je peux lui mettre, un titre particulier. Je peux choisir, alors, voilà, on va juste mettre comme ça. Si je choisis de masquer les détails, j'ai juste mon titre, ça permet de faire quelque chose d'un petit peu plus propre. En choisissant vraiment ce qu'on veut mettre, puisque l'URL de page n'est pas forcément, pertinente à afficher. Et donc voilà, toute la partie média, donc là, on peut vraiment mettre des vidéos, de l'audio qu'on peut intégrer dans notre application avec alors je dois pas en avoir de prête, mais voilà, on indique, une URL, pour l'audio. On peut paramétrer de l'autoplay, donc dès qu'on arrive sur la page, ça joue la musique. Heu, enfin la musique, le son, voilà. Et ensuite, des options de géolocalisation. Donc la partie carte, je sais pas ce que j'ai fait, si. Carte, alors là, bon, ce sera pas intéressant parce on n'a pas de données carte, mais dans le paramétrage, on indique ouf, ah il le localise où là? Ah, il le localise sur le name, donc il a un nom qui d'accord. Donc en fait, voilà, dans la carte, on choisit le niveau de zoom qu'on veut par défaut. On choisit, qu'est-ce qu'on veut afficher, là. Donc là, on peut naviguer. Attendez, si je fais en simulation, voilà. Donc là, voilà, en changeant, là, je glisse et je navigue entre mes 2 utilisateurs. Alors, faut pas prendre en compte cette localisation qui est, un peu un peu bizarre vu que j'ai pas préparé de table localisation. Donc voilà, on peut afficher des points aussi particuliers. Et puis la partie, paiement, alors là, c'est pareil, on fera un truc spécifique, puisque ça permet de d'afficher ça, c'est un panier. Voilà, alors je vais quand même vous le montrer vite fait. Voilà, c'est, la manière de gérer un panier de produits qui est déjà prédéfini avec l'ajout des quantités, avec, la suppression, le calcul du prix, le calcul du total. Donc voilà pour l'ensemble des composants qu'on peut afficher. J'espère que ce petit panorama, même si on s'est pas attardé sur les différents types de composants, on le fera plus tard pour les plus compliqués, ceux qui le nécessitent. On va pas forcément passer de temps sur les basiques
qui sont facilement paramétrables. Donc voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura bien montré les possibilités les possibilités de tout ce qu'on peut faire avec Zilio. Voilà. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la lettre D, D comme données. Donc là, on va s'attacher à la partie, database. On va commencer d'alimenter, enfin de comprendre comment on alimente, les données de notre application. Je vous remercie pour, votre écoute, votre patience. Ouais, ça fait déjà, un petit quart d'heure, ouais, un bon quart d'heure même. Heu, C'était sympa pour moi de vous présenter tout ça. Maintenant, n'oubliez pas si vous voulez pour les prochaines vidéos, si vous voulez être averti, de vous abonner et puis ça me fera un grand plaisir de continuer à vous présenter Zilio. À très bientôt, bonne journée et merci de votre écoute.